Communication et promotion des services. Les défis de la promotion des services par rapport aux produits tangibles. La promotion des services présente des défis uniques par rapport à celle des produits tangibles. Contrairement aux produits physiques, les services sont intangibles, immatériels et souvent difficilement démontrables avant leur achat. Voici un texte expliquant les principaux défis de la promotion des services par rapport aux produits tangibles. La promotion des services constitue un défi majeur pour les entreprises en raison des caractéristiques intrinsèques de l'offre de services. Contrairement aux produits tangibles, les services sont immatériels, intangibles et souvent abstraits. La nature même des services rend leur promotion plus complexe et requiert des stratégies de communication spécifiques pour susciter l'intérêt et la confiance des consommateurs. Voici les principaux défis de la promotion des services par rapport aux produits tangibles. Caractère intangible et immatériel. L'un des défis majeurs de la promotion des services est leur nature intangible. Contrairement aux produits physiques, les services ne peuvent pas être vus, touchés ou évalués avant leur consommation. Par conséquent, il est difficile de communiquer de manière tangible les bénéfices et les caractéristiques du service aux consommateurs. La communication doit donc se concentrer sur des éléments plus abstraits tels que la qualité du service, la compétence du personnel et les résultats attendus. Difficulté à démontrer la valeur ajoutée. Étant donné que les services sont souvent basés sur des expériences et des interactions, il est difficile de démontrer la valeur ajoutée avant que le client n'ait consommé le service. Les entreprises doivent trouver des moyens de rassurer les consommateurs quant à la qualité et à la pertinence du service, en utilisant des témoignages, des études de cas, des évaluations de clients précédents ou des garanties de satisfaction. Variabilité de la prestation de service. Les services sont souvent hautement personnalisés et dépendent de l'interaction entre le client et le prestataire de service. Cette personnalisation peut entraîner une variabilité dans la prestation du service, ce qui rend la communication de la qualité du service plus complexe. Les entreprises doivent s'efforcer de maintenir des standards élevés de prestation de services et de former leur personnel pour offrir une expérience cohérente et de qualité à chaque client. La simultanéité de la production et de la consommation. Dans de nombreux cas, les services sont produits et consommés simultanément, ce qui signifie que le client est souvent présent lors de la prestation du service. Cela rend la gestion des interactions client-fournisseur particulièrement délicate et nécessite une communication claire et transparente tout au long du processus de prestation de service. Importance de la confiance et de la réputation. La promotion des services repose largement sur la confiance et la réputation de l'entreprise. Les consommateurs doivent se sentir en confiance pour faire appel à un service, étant donné qu'ils ne peuvent pas en évaluer la qualité avant de l'acheter. Les entreprises doivent donc mettre l'accent sur la construction d'une réputation solide, en mettant en avant les témoignages de clients satisfaits et en adoptant une approche transparente dans leur communication. Durabilité des preuves tangibles. Contrairement aux produits tangibles qui peuvent être conservés et évalués à tout moment, les preuves tangibles des services sont souvent éphémères. Par exemple, une expérience de service agréable peut être rapidement oubliée si elle n'est pas renforcée par des rappels réguliers de la part de l'entreprise. Les entreprises doivent donc créer des éléments tangibles durables, tels que des documents, des souvenirs ou des supports numériques, pour renforcer la perception positive du service. En conclusion, la promotion des services présente des défis spécifiques dus à leur nature intangible, immatérielle et souvent hautement personnalisée. Les entreprises doivent adopter des stratégies de communication adaptées pour démontrer la valeur ajoutée de leurs services, établir la confiance des consommateurs et créer une expérience client positive et cohérente. En surmontant ces défis, les entreprises peuvent réussir à promouvoir efficacement leurs services et à attirer une clientèle fidèle et satisfaite. Utilisation des médias traditionnels et numériques dans le marketing des services. Le marketing des services nécessite une approche intégrée qui combine à la fois les médias traditionnels et les canaux numériques pour atteindre efficacement les clients potentiels. Les médias traditionnels, tels que la télévision, la radio, les journaux et les dépliants, ont été des outils de promotion essentiels depuis de nombreuses années. Cependant, avec l'avènement du numérique, les entreprises ont désormais accès à une multitude de canaux en ligne pour promouvoir leurs services de manière plus ciblée et interactive. Médias traditionnels dans le marketing des services. Les médias traditionnels jouent toujours un rôle crucial dans la promotion des services, en particulier pour atteindre un large public. Les annonces télévisées et radiophoniques permettent de toucher une large audience et de créer une notoriété de marque. Les journaux et les dépliants peuvent être utilisés pour cibler des marchés locaux spécifiques et attirer l'attention sur des offres spéciales ou des événements. Importance des médias numériques dans le marketing des services. Les médias numériques ont radicalement transformé la façon dont les services sont promus et consommés. Les entreprises peuvent désormais utiliser une variété de canaux numériques tels que les médias sociaux, les sites web,
le marketing par email et les publicités en ligne pour atteindre des audiences spécifiques de manière plus directe et personnalisée. Voici l'importance de certains médias numériques dans le marketing des services. Médias sociaux. Les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn offrent des opportunités uniques pour interagir avec les clients, partager du contenu pertinent, recueillir des avis et promouvoir les offres de services de manière virale. Site web. Le site web de l'entreprise est souvent le premier point de contact avec les clients potentiels. Il doit être bien conçu, convivial et contenir des informations claires sur les services proposés. Un site web optimisé pour les moteurs de recherche permet également d'améliorer la visibilité en ligne. Marketing par email. Le marketing par email est un moyen efficace de communiquer directement avec les clients et de leur fournir des informations sur les nouveaux services, les promotions ou les événements à venir. Publicités en ligne. Les publicités en ligne, telles que les annonces Google AdWords ou les publicités sur les réseaux sociaux, permettent de cibler les utilisateurs en fonction de leur profil démographique, de leurs intérêts et de leur comportement en ligne, assurant ainsi une diffusion plus pertinente des annonces. Stratégies intégrées. Pour un marketing des services réussi, il est essentiel d'adopter une approche intégrée qui combine harmonieusement les médias traditionnels et numériques. Les campagnes publicitaires peuvent être conçues pour être diffusées simultanément à la télévision, à la radio et en ligne, offrant ainsi une cohérence dans le message et une plus grande portée. Les médias numériques peuvent également être utilisés pour renforcer les campagnes traditionnelles en fournissant du contenu supplémentaire, des témoignages de clients, des vidéos explicatives et des offres exclusives. Le marketing des services exige une combinaison équilibrée des médias traditionnels et numériques pour toucher un large public et cibler spécifiquement les clients potentiels. Les entreprises doivent tirer parti de l'énorme potentiel offert par les médias numériques pour créer une présence en ligne forte, interagir avec les clients et promouvoir leurs services de manière innovante. En adoptant une approche intégrée, les entreprises peuvent renforcer leur stratégie marketing et atteindre leurs objectifs commerciaux avec succès. Voici quelques éléments techniques et méthodologiques importants à prendre en compte. Segmentation du marché. Avant de planifier toute campagne de marketing, il est essentiel de segmenter le marché et d'identifier les différents groupes de clients ayant des besoins et des caractéristiques similaires. Cela permettra de cibler les efforts promotionnels sur les segments les plus pertinents et de personnaliser le message en fonction de leurs préférences. Positionnement du service. Déterminer le positionnement du service est primordial pour se différencier de la concurrence. Il s'agit d'identifier les avantages uniques du service et la valeur ajoutée qu'il apporte aux clients. Le positionnement doit être clairement communiqué dans toutes les campagnes de marketing, qu'elles soient menées via des médias traditionnels ou numériques. Objectifs SMART. Les objectifs de marketing doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et limités dans le temps. SMART. Fixer des objectifs clairs et quantifiables permet de mesurer l'efficacité des campagnes et de prendre des décisions éclairées en fonction des résultats obtenus. Call to Action, CTA. Les campagnes de marketing des services doivent inclure des appels à l'action clairs et attrayants. Que ce soit pour encourager les clients à s'inscrire à un essai gratuit, à demander un devis ou à télécharger un livre blanc, les CTA jouent un rôle crucial pour inciter les prospects à passer à l'action. Intégration des canaux. Assurez-vous que tous les canaux de marketing, qu'ils soient traditionnels ou numériques, sont cohérents et intégrés pour offrir une expérience client fluide. L'interaction des clients avec votre marque doit être harmonieuse, qu'ils vous contactent via un média social, votre site web, une publicité télévisée ou un email. Suivi et analyse des données. L'un des avantages du marketing numérique est la possibilité de suivre et d'analyser les performances de manière détaillée. Utilisez des outils d'analyse pour mesurer l'efficacité de chaque canal et chaque campagne. Cela permettra d'ajuster la stratégie en fonction des résultats obtenus et d'optimiser les futurs efforts de marketing. Gestion de la réputation en ligne. Dans le marketing des services, la réputation en ligne est d'une importance capitale. Veillez à ce que votre présence en ligne soit gérée de manière proactive en répondant aux avis et en entretenant une communication transparente avec les clients. Marketing de contenu. Une stratégie de marketing de contenu bien pensée peut contribuer à établir votre entreprise en tant qu'expert dans votre domaine. Créer du contenu informatif, utile et engageant qui répond aux questions et aux besoins des clients potentiels. Fidélisation des clients. Ne négligez pas la fidélisation des clients existants. Offrir un excellent service après-vente et mettre en place des programmes de fidélisation peut vous aider à fidéliser vos clients et à générer des recommandations positives. Campagne de communication réussie pour les entreprises de services. Les campagnes de communication réussies sont essentielles pour promouvoir efficacement les entreprises de services et atteindre leur public cible. Voici quelques exemples de campagnes de communication réussies dans le domaine des services.
Campagne de marketing viral. Une entreprise de livraison de repas à domicile a créé une campagne de marketing viral mettant en scène des vidéos amusantes montrant des situations humoristiques liées à la livraison de repas. Ces vidéos ont été partagées massivement sur les réseaux sociaux, ce qui a généré une énorme visibilité pour l'entreprise et a attiré de nouveaux clients. Programme de parrainage. Une entreprise de fitness a lancé un programme de parrainage incitant les membres existants à recommander le service à leurs amis et à leur famille. Les membres bénéficiaient de réductions sur leur abonnement en parrainant de nouveaux clients. Cette campagne a permis à l'entreprise de stimuler la croissance de son nombre de membres de manière exponentielle. Webinaire éducatif. Une entreprise de conseil en finances personnelles a organisé des webinaires gratuits sur des sujets financiers pertinents pour son public cible. Ces webinaires ont permis à l'entreprise de démontrer son expertise et de se positionner en tant qu'autorité dans son domaine, ce qui a suscité la confiance des clients potentiels. Témoignages clients. Une agence de voyage a créé une série de vidéos mettant en vedette des témoignages de clients satisfaits racontant leurs expériences de voyage avec l'agence. Ces témoignages authentiques ont eu un impact positif sur la perception de l'entreprise par les prospects, les incitant à choisir cette agence pour leur voyage. Marketing d'influence. Une entreprise de produits de beauté a collaboré avec des influenceurs populaires dans le domaine de la beauté pour promouvoir ses produits. Les influenceurs ont publié des critiques positives et des tutoriels d'utilisation des produits sur leur plateforme, ce qui a généré un fort engouement pour la marque et a stimulé les ventes. Campagne de contenu engageant. Une entreprise de marketing numérique a lancé une campagne de contenu engageant sur son blog, fournissant des conseils pratiques et des informations utiles sur les meilleures pratiques en matière de marketing numérique. Cette campagne a attiré de nouveaux prospects et a renforcé la crédibilité de l'entreprise en tant qu'expert en marketing. Événements communautaires. Une entreprise de services à domicile a organisé des événements communautaires gratuits, tels que des ateliers de bricolage et des séminaires sur l'entretien de la maison. Ces événements ont permis à l'entreprise de se connecter avec la communauté locale, d'accroître sa visibilité et de susciter l'intérêt pour ses services. Publicité créative. Une entreprise de services de streaming musical a créé des publicités créatives mettant en valeur les avantages de son service, tels que la personnalisation des listes de lecture en fonction des goûts musicaux de chaque utilisateur. Ces publicités ont attiré l'attention du public et ont incité de nouveaux utilisateurs à s'abonner au service. Ces exemples de campagnes de communication réussies démontrent l'importance d'une approche créative et ciblée dans le marketing des services. En utilisant différents canaux de communication et en adoptant des stratégies novatrices, les entreprises de services peuvent attirer de nouveaux clients, fidéliser leur clientèle existante et se démarquer de la concurrence.